Canal FM, Canal FM, au plus proche de vous. Chaque semaine, il lit la presse et la commande, c'est son avis avec Logan. Bonjour. Bonjour Engie, bonjour à tous. Et pour débuter, l'actualité internationale, les pays occidentaux sont face à la Russie. Le Parisien revient sur l'affaire Skripal. Alors que Vladimir Poutine a été réélu au premier tour à 76% dans le plus grand pays du monde, ce qui reste totalement hallucinant mais avec une large part de vérité, les États-Unis et 16 pays de l'Union européenne ont annoncé lundi un total de 114 expulsions de diplomates russes, dont 4 sur le territoire français. Cela suite à l'empoisonnement en Grande-Bretagne de l'ex-espion russe et de sa fille. Alors rendez-vous compte, ces expulsions sont les plus importantes depuis au moins la fin de la guerre froide, début des années 90. Un nouveau front anti-russe qui aura certainement des conséquences. Parlons de la France maintenant, avec un rassemblement que tu qualifies comme pas très rassembleur. Oui, choqué, pitoyable, insensé. Les réactions n'ont pas tardé après le refus du président du CRIF, François Kalifa, de ne pas voir défiler le chef de file de la France Insoumise et la leader du Front National lors de la marche en hommage à Mireille Knoll, une octogénaire juive dont le meurtre a ravivé les inquiétudes sur l'antisémitisme. Le Nouvel Obs fait témoigner le propre fils de Mireille Knoll. Le CRIF fait de la politique. Moi, j'ouvre mon cœur à tout le monde, nous appelons tout le monde, je dis bien tout le monde, les gens ont une mère, ils peuvent me comprendre, or tout le monde a une mère, tout le monde est concerné, il n'y a pas de limite, je suis contre les limites et par conséquent, hier, lors de ce rassemblement, Mélenchon comme Le Pen s'y sont rendus et ont été chahutés. On peut se le dire, pas très malin, le CRIF divisé quand il faut réunir, chacun fait le choix de sa devise. Dans notre région, la direction du site Whirlpool à Amiens rencontrait les organisations syndicales dans le cadre des NAO. Oui, les NAO, ce sont les négociations annuelles obligatoires, elles concernent les entreprises de plus de 50 salariés et permettent un dialogue entre les salariés et l'employeur. Alors que les représentants syndicaux réclamaient une augmentation de salaire de 700 €, la direction leur a proposé un sèche-linge en guise d'augmentation. Ça paraît complètement dingue. France Info revient sur le témoignage d'un représentant syndical et il le dit mieux que quiconque. Heureusement qu'on ne travaille pas dans une boucherie, il nous aurait proposé un roast beef, ironise le représentant de la CGT. Finalement, ils obtiendront un 13e mois réel et un sèche-linge. En fait, la direction estime le prix d'un sèche-linge et considère que c'est une augmentation, explique le délégué syndical. Allez, un peu plus de légèreté à présent, c'était ambiance disco et aquagym dans le bassin de la piscine Pierre de Coubertin à Gemont. Oui, c'est la sonde qui nous décrit les maîtres nageurs de la piscine avec leur plus beau maillot de bain à paillettes pour une séance d'aquagym avec la musique. Il s'agissait en fait d'une séance de sport en musique et durant laquelle tous les participants étaient invités à chanter. Les choix musicaux ne manquaient pas de plaire aux amateurs de variété française puisqu'ils se sont en majorité les grands tubes des années 80 qui ont été choisis pour animer la soirée. Pour cette première, une quarantaine de participants, vivement la prochaine, peut-être NJ Paul, vous y serez. Non. Pour toujours être en contact avec ton territoire, pense à l'appli Canal FM. Canal FM.